Toutes les bases américaines de la région ont été frappées par l'Iran. Des ports touchés, des infrastructures pétrolières attaquées, des soldats américains éliminés, radars américains détruits, un navire frappé, la logistique américaine s'effondre, l'Iran a bombardé une base sous le sol européen à Chypre avec des drones. La Chine et la Russie ont fourni aux Iraniens suffisamment de renseignements pour frapper efficacement. Les Américains ne sont même pas capables d'évacuer leur base, tandis que les munitions ne suffiront probablement que pour 4 jours si l'Iran reprend son rythme d'attaque initial. Les Tomahawks disponibles dans la région seraient entre 300 et 500. Après des centaines déjà tirées en 3 jours, il ne resterait peut-être plus que 90 sans compter la pénurie d'intercepteurs. L'Iran conserve une marine de plus de 30 navires et des centaines de vedettes rapides armées de missiles pour couler tous les porte-avions américains. L'Iran n'a même pas encore utilisé tout son arsenal. L'Iran détient tous les atouts, je dis bien tout, pour gagner une guerre longue. L'entité ne peut pas tenir sans les États-Unis et ces derniers ne peuvent pas se permettre un engagement prolongé de 4 semaines au Moyen-Orient. C'est un mensonge. Trump clame qu'il a tout détruit en Iran. Demandez-lui pourquoi il ne déploie pas des troupes au sol si tout était vraiment détruit. Ils ont finalement compris que la mort de Khamenei n'a eu aucun effet décisif sur l'issue du conflit. Au contraire, cela a renforcé la détermination de Téhéran à poursuivre la lutte. Que vous l'acceptez ou non, c'est un échec total pour Trump et son administration. Tout avait été planifié pour une guerre éclair. Aujourd'hui, c'est le chaos. Et je réitère, les États-Unis ne peuvent pas battre l'Iran dans une guerre longue. Cela fait 40 ans que l'Iran se prépare, 40 ans que l'Iran vous attend dans cette guerre de missiles. Si Trump s'engage en Iran, mais la Chine aura les mains libres pour prendre Taïwan et personne ne l'arrêtera. L'Ukraine deviendra un champ de ruines et l'Europe encore plus dépendante du pétrole russe. Quelle ironie!